faites le même trajet en voiture, dans une voiture qui est fermée, grâce à quoi vous pouvez téléphoner en ayant les mains sur le volant, en écoutant des informations avec des vitres qui sont fumées avec la climatisation. Donc tous les jours, vous dites que vous économisez une demi-heure de trajet aller, une demi-heure de trajet retour. En fait, vous économisez une demi-heure de contact avec le monde. Puis un jour, il y a la panne du véhicule. Il y a la panne du véhicule. Vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus aller bosser. Affreux. Affreux parce qu'il va falloir vous occuper de vos enfants le matin. Et là, vous jouez avec eux. Alors c'est gratuit, hein, c'est totalement inutile. La panne vous a mis vraiment dans la panade. Elle vous a mis dans la panade parce que vous avez échappé à ce régime qui est le régime de l'économie, de la fonctionnalité. Plus vous êtes fonctionnel, je ne peux pas le dire autrement, plus vous êtes fonctionnel, moins vous existez. Plus vous... Et c'est pourquoi tous les processus qui sont les processus d'évaluation essaient de repérer clairement les pannes dans les services, pannes humaines, pour les résoudre. Et c'est pourquoi moins il y a de pannes dans les services, moins il y a de temps d'improvisation, moins les gens ils passent du temps à boire du café, moins les gens ils gaspillent de leur énergie à faire des chasses qui sont inutiles, plus ces choses-là vont être pour chasser parce qu'on estime que c'est de la panne. Et très logiquement, dans ces services, qu'est-ce qui se passe? De la maltraitance et du burn-out. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour le fonctionnel. Exister, c'est déconner. Exister, c'est sans cesse faire des pas de côté. Exister, c'est justement être dans des situations dans lesquelles on ose la production. Et on le sait bien tous. Les services qui marchent, c'est les services dans lesquels les rapports de soins sont les rapports où il y a des activités. Il y a des choses, on n'est même plus dans l'activité. Il y a des choses, il y a des rapports qui sont marqués au sceau du temps gaspillé, qui sont marqués au sceau de la gratuité, et des relations qui sont des relations qui ne servent à rien. Et bien on reconnaît le bon thérapeute en ce que justement, il établit des relations qui ne servent à rien et qui de ce fait sont invisibles à la pensée fonctionnelle. Bien sûr, c'est une panne en des termes d'efficacité, mais comme c'est une panne en des termes d'efficacité, c'est là où l'existence monte à son niveau le plus fort. Fondamentalement, exister en latin, c'est quoi? Ex, sortir, sistere, sestere, stare, rester. C'est-à-dire, vous pouvez être mis à demeure, être identifié dans une place, dans une fonction, à un instant T, dans un lieu précis, et là, effectivement, vous fonctionnez comme une pièce dans un moteur. Vous fonctionnez, mais vous n'existez pas. Et exister, c'est le moment où vous vous sortez de l'état dans lequel vous êtes. Le propre de l'homme, c'est qu'il se sort de l'état dans lequel il est. Il n'a pas faim, et qu'est-ce qu'il fait? Bon, allez, va, pour la route. Il n'a pas soif, et qu'est-ce qu'il fait? Bon, allez, va, pour la route. Il n'a pas envie de se reproduire, et qu'est-ce qu'il fait? Le propre de l'homme, c'est qu'il déborde sans cesse. Le propre de l'homme, c'est justement qu'il est celui qui échappe à la quantification de la fonctionnalité. Donc c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est qu'au fond, le vieux, ce qu'il nous dit, il est en train de nous dire, moi je suis celui qui est hors case, moi je suis celui qui échappe à la sphère de la production. Si tu veux établir un rapport sain avec moi, toi-même échappe à la sphère de la production, sors du rapport fonctionnel et ose exister avec moi. Tu me restitueras dans mes dignités et tu seras un vrai bon soignant. Je ne peux pas dire autre chose.